La Russie est-elle en train de redessiner la carte de l'Afrique? Voici comment Moscou étend son influence sur le continent. Depuis la Libye jusqu'au Sahel, la Russie consolide sa présence militaire en Afrique. Après la disparition de Wagner, un nouveau groupe émerge, l'Africa Corps. Leur objectif? Prendre le contrôle des bases stratégiques et établir un pont militaire entre la Méditerranée et le Sahel. Mais comment opèrent-ils et pourquoi cela inquiète les puissances occidentales? Tout commence en Libye, à Maaten al-Sarra, une base militaire stratégique abandonnée depuis des années. En 2024, des travaux massifs y sont engagés par des engins russes. Objectif? Moderniser les infrastructures et accueillir des centaines de soldats. Des images satellites montrent des hangars en construction, des pistes rénovées et même des batteries anti-aériennes S-300 et S-400 déployées. Mais ce n'est pas tout. Après la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie en décembre 2024, la Russie déplace ses forces vers l'Afrique. En quelques mois, les troupes russes en Libye passent de 800 à 1800 hommes. Leur plan? Étendre leur influence à travers le Sahel. Maaten al-Sarra n'est qu'un maillon d'une stratégie plus large. La Russie modernise d'autres bases en Libye, au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. Avec le retrait des forces françaises de la région, Moscou trouve un terrain idéal pour asseoir sa présence. Pourquoi tout cet effort? Au-delà de la présence militaire, c'est une question de ressources. Or, uranium, diamants, terres rares. La Russie veut sécuriser des matières premières stratégiques et renforcer ses alliances en Afrique. Une chose est sûre, l'Afrique devient un véritable terrain de jeu géopolitique entre grandes puissances. L'Africa Corps annonce-t-il une nouvelle ère de présence russe sur le continent? Qu'en pensez-vous? Est-ce une menace ou une opportunité pour l'Afrique? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'actualité africaine.